Bonjour à tous et à toutes, c'est Girofy et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci nous allons pouvoir enfin refaire une vidéo de présentation de jeux de société, mais malheureusement pas avec un bon micro. Ça sera malheureusement avec le micro des écouteurs. Comme je le dis sur la vidéo d'hier, je n'ai plus de micro de table. Le micro de table m'a rendu là. Voilà. Donc aujourd'hui nous allons présenter Atlantis Rising. Je te laisse Ludic présenter un petit peu plus le jeu en détail. Oui, bonjour à tous, Atlantis Rising, donc c'est un jeu, c'est la deuxième édition du jeu, c'est une édition Kickstarter avec tous les composants très très jolis, on va vous en parler pendant le jeu. C'est un jeu de Gaël Giskel et de Brent Dickman avec au niveau des dessins, c'est un français, Vincent Dutray. Un jeu pour 1 à 7 personnes, et oui on peut jouer jusqu'à 7 personnes à ce jeu, Il doit y avoir une foire d'empoigne. C'est un jeu coopératif pour 10 ans et plus, pour des durées comprises entre 60 et 120 minutes. Un jeu édité chez Elf Creek. Alors évidemment c'est un jeu en version anglaise, il n'existe pas, il n'a pas été édité en version française pour le moment. Donc regardez-moi ça, Gigi, quel magnifique matériel. Je vois ça, c'est un très beau jeu, alors, de toute façon que j'ai déjà découvert en déballage de la vidéo. Allez la voir si vous n'avez pas encore vu. On s'excuse encore une fois pour le son s'il n'est pas vraiment de très bonne qualité ou voilà. À fond, voilà. Je travaillerai au maximum au montage le son pour qu'il soit au meilleur. Voilà. Si vous êtes là, c'est pour en connaître plus et davantage par rapport à ce jeu. On fait comme d'habitude une partie. Donc moi je joue un artificier et Gigi va jouer le gardien. Le gardien. Alors l'avantage, il y a 10 personnages en tout dans le jeu. 10 personnages, oui. On choisit chacun un personnage. On nous conseille fortement de commencer avec l'artificier. L'artificier donc c'est le plus gros meeple, d'accord, c'est le leader et après les autres ce sont les autres conseillers. Nous avons notre argent, donc tu dois prendre deux billes, c'est l'argent, voilà. Donc, ton bénéfice à toi, que je t'explique. Oui. Donc, quand tu auras sur une péninsule, donc une branche de... Ça, c'est l'Atlantide, d'accord. Une branche de l'Atlantide, on appelle ça une péninsule. Si tu as ton leader de placer sur une péninsule, eh bien, admettons ici, tu as un personnage qui malheureusement va subir la colère des dieux, et la tuile va être inondée. Eh bien, au lieu d'inonder la tuile, tu défausses jusque ton plateau, ton personnage leader, comme ça tu peux continuer à faire ton action avec ton personnage. Mais évidemment, il faut que ton personnage soit sur la même péninsule que ton leader. D'accord ? Ça c'est l'avantage. Alors les péninsules vont être inondées. Voilà. C'est un jeu, il n'est pas forcément. Le but du jeu, c'est de réaliser ces composants. Alors les Atlantes avaient une technologie bien avancée, on ne sait pas trop s'ils ont existé évidemment ou pas. C'est un mythe. Nous ici, notre objectif, c'est de réaliser ces composants qu'on doit placer ici sur un carrousel, sur une sorte de rosace, et à la fin, il faut, pour que ce portail qui va nous emmener vers un monde meilleur, qui ne sera pas inondé lui, il faut réaliser le cœur du portail, et là aussi, donc pour réaliser ces composants, pour réaliser cette rosace complète, il faut récupérer de l'or, il faut de l'atlantium, c'est un métal spécial, et du cristal. Et ça, la kryptonite. Voilà, ce sont les ressources et des billes d'énergie. Voilà. Donc tout ça, il faut récupérer. De toute façon, vous allez voir, c'est en jouant qu'on devient forgeron. Alors, même jusqu'aux dés, qui sont très ciselés, très jolis. Vraiment, le matériel est d'enfer. Très bonne qualité, encore une fois, on est bluffé. On est bluffé. Sur quelque chose de quand même d'assez bien. Alors, pour jouer, quand on joue à deux, on a aussi avec nous un hologramme, un personnage hologramme. En fait, il va falloir qu'on tire un des 8 autres personnages qui est compris dans la boîte. Ce personnage sera un personnage supplémentaire pour notre jeu. Voilà. Alors, les péninsules, il y a 6 branches. On a la branche bibliothèque, pour tirer les cartes bibliothèque. On a une branche forge pour transformer le cuivre ou le minerai en atlantium. Voilà. Ici, nous avons la montagne pour récupérer donc justement le minerai. Là, nous sommes dans les prairies, les collines. Et là, on obtient de l'or. Ici, dans la forêt, on obtient du cristal. Voilà. Et ici, c'est la ville. Donc, on peut récupérer d'autres personnages. Au départ, nous commençons avec un leader et 4 personnages. Nous pouvons aller avec, en tout, je crois, 6 ou 7 personnages. Voilà. Et au milieu, évidemment, on peut aussi mettre un de ces personnages pour obtenir des billes d'énergie. Des billes d'énergie. Il y a évidemment le pion du premier joueur.
Chaque tour se fait en 4 phases. La première phase, on va placer nos meeples. Meeple. Deuxième phase, on va tirer 2 cartes de malheur, misfortune en anglais. En anglais, Vous allez voir que c'est à ce moment-là que les tuiles se retournent, malheureusement. malheureusement. Ensuite, une fois qu'on aura tiré nos 4 cartes, je vais bien les mélanger. Oui. Eh bien, Les librairies sont mélangées ou ouais, les voilà, tu peux encore les mélanger. Une fois que nous aurons tiré les 4 cartes de malheur, eh bien, avec les meeples qui restent sur les péninsules, nous réaliserons nos actions. Voilà, c'est évidemment la phase la plus importante, et il faudra lancer les dés parfois. Donc voilà à peu près à quoi ressemble le jeu. Et oui, évidemment, la 4e phase, pardon, c'est la colère des dieux, cette petite vague, ce tsunami qui arrive sur nous. Eh bien, il faut l'avancer de tour en tour. de tour en tour. Voilà. Alors, nous avons perdu si toute l'Atlantide est recouverte par les eaux, et nous avons gagné si nous avons réussi à construire notre portail, c'est-à-dire nos 9 composants et le cœur du portail. Voilà. J'ai été vite, je pense que j'ai été clair. C'est, bah, je pense oui. Hein. Tout est en anglais. Tout est en anglais. Mais encore une fois, si on s'arme d'un peu de courage, c'est pas un anglais non plus Très scientifique. compliqué, Voilà. Scientifique. Avec un Google. Je pense à The Magnificent, oui, ou à Isle of Cat, des jeux en anglais qui sont vraiment très faciles. On n'a pas besoin d'avoir forcément un niveau d'anglais très élevé. Hein. Non, un bon niveau collège, un niveau lycée, Oui. c'est suffisant. Après, de toute façon, avec le Google Traduction, on s'en sort très bien. Ouais. Voilà, donc Let's go. let's go. C'est parti. Pour la partie. Alors, est-ce que tu veux. On va tirer. On prend 2 cartes hologramme. Alors, tu me fais confiance. Je vais choisir plutôt l'aquanote. Donc, on va choisir. Donc, ce tour-ci, donc, l'hologramme sera l'aquanote. L'aquanote, eh bien, ça veut dire qu'on pourra mettre l'hologramme sur une tuile qui est comment dire, Adjacente. Non. Ah, on va peut-être pas le prendre tout de suite. Adjacente. Non, c'est sur une tuile qui est déjà inondée. D'accord. Donc pour l'instant, on n'a pas de tuile inondée, on va plutôt prendre l'autre. Hop, on va prendre l'autre. Donc l'hologramme, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, on peut supporter que 2 bonhommes. On a deux endroits où on peut mettre 2 meeples. Et bien, grâce à cet hologramme, donc c'est l'émissaire, on peut en mettre un troisième. D'accord? C'est tout. Voilà, voici l'avantage de cet hologramme. L'hologramme est avec le premier joueur. On estime que je suis le premier joueur. Oui. Hein, pour lancer un peu les hostilités. Donc, grâce à mon artificier, je peux placer mon artificier déjà sur un composant qu'on n'a pas encore mis sur le carrousel et obtenir l'avantage. Alors moi, pour commencer, je vais prendre un truc 2 mystiques énergie. Ouais, sur un truc pas trop cher non plus. Hein, parce que... 2 mystiques énergie. Donc, c'est-à-dire que tout de suite, je récupère un peu de pièces. Les pièces, ça peut nous servir quand on rate un lancer de dés. Si on fait 2, alors qu'il faut faire 4, bah, j'ajoute 2 billes et j'arrive à 4. Donc j'ai placé mon personnage ici. Pour l'instant, on ne réalise pas les actions, pardon. On place uniquement le meeple. Vas-y. Place ton meeple, il faut tout. Hein. Il faut des ressources hein, pour l'instant. Voilà, tu peux mettre ça ici. Même le chef. Le chef, tu mettras plus haut. Ouais. Hein, comme ça, si c'est inondé, c'est pas grave. Ensuite, hein, c'est à moi. Je vais mettre l'hologramme. Donc l'hologramme, je vais la mettre ici. Donc on pourra mettre 3 personnages. Ou ici plutôt. On va essayer de ramasser de l'or. Et je vais mettre un personnage, tu pourras aussi te mettre ici à 4. Parce qu'on peut se mettre à plusieurs dessus. Hein. C'est ça. À toi. Alors moi je vais mettre... Ce qu'on peut faire, c'est mettre un chaque sur chaque... Hop. Lui, ouais, vas-y, mets-le... le chef au-dessus. Au-dessus, bien sûr. Ou carrément au-dessus. Hop. Moi, c'est pareil. Là, c'est 4 et là, c'est 4. Donc, autant on se met ici. Parce que si on tire... Ah oui, là, c'est 3, ok. On va passer tous les deux un bonhomme ici. Pour essayer de récupérer un personnage supplémentaire. Il faut être 2 là. Il faut être 2. Donc je prends ton bonhomme. Oui, vas-y, j'arrive. Alors pour l'instant, on peut réaliser aucun composant étant donné qu'on ne ramasse rien. Ce que je te propose, il faut du cristal, il faut de tout. Là, t'es pas sûr encore d'avoir ça, sinon tu mettrais déjà des bonhommes ici. Oui. Donc, à moi de jouer, parce que moi je vais me mettre ici. Tu peux en faire autant. Oui, je pense. Bah, faut se mettre à plusieurs. On va le mettre ici, parce faut que aller partout et il faut se mettre plusieurs sur... Voilà. Et le cristal, moi je vais le mettre au niveau du 5 là. Tu peux mettre au niveau de l'or, du cristal, ou... Il faut récupérer le plus de... Bah je peux même me mettre là-bas. 4, ouais, mais t'as un risque hein, si tu te mets sur le 4. Bon après, on verra bien. Hein, De toute façon, c'est une partie, encore une fois... Je vais sur l'Atlantium. Ça veut dire que tu vas obtenir l'Atlantium ici.
parce qu'il faut le... D'accord. Oui. Moi, je propose plutôt qu'on aille chercher du Alors tu veux alors du cristal, cristal? ou de l'or, comme tu veux. Voilà. Je mets sur cristal plutôt. Ok, on a placé donc tous nos personnages. Maintenant, on arrive à la deuxième phase. C'est la phase de malheur. Malheur. Donc il faut que tu tires... vas-y. Une carte malheur. Isles. Colline. Alors c'est colline. La colline, c'est là où il y a l'or. Donc on retourne, une tuile, ici. Ici. Ah oui, je. Hop. Donc là, la tuile est inondée. Et inondé, on revient. Tout le nom. Vas-y, moi. C'est deux chacun. Hein. Forêt. Forêt. Donc forêt va bien. être inondée. Donc tu récupères ton, Et je récupère ton personnage qui rentre à la maison. Voilà. À toi. Quand t'as la maison un peu noyée. Un peu noyé. Un peu mouillé. Un peu mouillé. Ouais. Allez. Calme 6. Mer calme. Mer calme. Donc il se passe rien. C'est très bien. Oui. On peut dire que pour l'instant, tout va pour le mieux dans le Et les montagnes. monde. Et la montagne. Et la montagne. C'est C'est ici. ici la montagne. Ah, mais attends. Donc t'as ton champion. Au lieu de retourner la Ah oui, tuile, mon chef. ton chef il va ici. D'accord. Donc tu retournes pas la tuile. Oui, donc l'autre personnage reste là. Ouais. D'accord. C'est ça le but du chef. C'est le champion. Il Ah, ça, retient. Il retient les inondations. Quoi. C'est ça. Donc voilà. Tout le reste, c'est bon. On va commencer par l'hologramme et l'or. Donc il faut que je réalise 4. Il faut que je réalise 4. 3. Je vais le prendre quand même, je vais payer. Vous voyez, donc 3 plus une bille, ça fait 4. 4. Et je récupère Tu récupères de l'or. Ensuite, je vais tout de suite récupérer avec mon chef 2 billes d'énergie. 2 billes d'énergie. Alors, si on met un personnage au milieu ici, on peut récupérer aussi des billes d'énergie. Des billes d'énergie. Ou énergies mystiques, enfin, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Donc l'hologramme, il a joué. Alors, une fois qu'on a joué, soit vous mettez le bonhomme allongé, soit vous le restituez directement voilà. Chez vous. Alors, on va faire chacun son tour, vas-y. Moi, je vais pouvoir tirer mes dés pour la première fois. Je vais mettre là, ici, pour qu'on voie. T'as tes dés sinon. Je t'ai remis chacun ses dés. Et je ne sais pas combien de dés, je sais pas combien de dés dans la... Donc c'est un seul dé. Hein. Un seul dé. Tu passes combien 2 2. Ah. Bon, tu vas forcément réussir parce que tu as des 2 billes d'énergie. Enfin, le mieux, c'est de pas les utiliser. 4, impeccable. Donc tu prends le minerai. Tiens. Voilà. Et tu le mets à côté de toi. Voilà, c'est à toi. Donc tu prends ton personnage, ça c'est fait. D'accord. Ensuite, chose de faite. Voilà. Moi, je vais tirer les dés ici pour l'or. Je fais 3. T'as fait 2 3. faire 4. Hop, je dépense. Je récupère de l'or. Tant pis, hein. C'est pas grave. Hop, et je restitue mon personnage. C'est à nous deux. À nous deux. À nous deux. Donc vas-y, commence. Tu peux tirer 2 cartes librairie. Alors, tout est en anglais. 2 cartes, tu en choisis une. Ok, donc la première, la deuxième. Et celle que tu choisis pas, tu la mets en dessous. Tu la défausses pas. On a le choix entre Ancient Atlas. Ancient Atlas. Ah, peut-être les montrer à la caméra, peut-être, non ouais, bonne idée. Puis après, je vais les traduire. Alors évidemment, nous ne pourrons pas traduire aujourd'hui toutes les cartes bibliothèque ou library. Donc, faux amis en anglais, hein, je crois. Library, c'est bien la bibliothèque. Et pas une librairie. Donc ces cartes-là nous donnent des avantages, certains. On n'a pas le droit d'avoir plus de 4 cartes à côté de son plateau personnel. Sinon, on est obligé de défausser. Attends, je me permets, je te place ça là. Voilà. Donc, voici. Alors, je te dis lesquelles choisir. Alors, la première carte, Ritual of Relocation. Alors, ça veut dire que si, par exemple, là, tout à l'heure, tu étais victime d'un personnage qui a été inondé, obligé. Alors, si tu joues cette carte-là, au lieu de ramener chez toi, tu le mets sur une autre tuile. Ah, ça sympa, ça. Ça, c'est bien, donc, ça. Tu vas... ouais. Donc ça, tu gardes celle-ci. D'accord tout. Ouais. Et moi, je dois tirer aussi 2 cartes. On va pas les montrer à chaque fois. Non. Ah, c'est pas mal. Ça, c'est une carte on peut échanger des ressources ou des billes d'énergie avec son partenaire. Parce qu'on joue ensemble. Hein. Oui, il ne faut pas oublier. Il ne faut pas oublier qu'on joue ensemble. Il faut beaucoup discuter. Alors à 7, j'imagine. Comment on discute?
pour y arriver. Donc nos personnages, c'est bon. Hop. Bon, tu peux les allonger, peut-être on les verra mieux. La caméra, si on les allonge. Oui, peut-être, oui, je vais faire ça, tiens. Est-ce que tu as encore des personnages, toi? Oui, ici. Oui, j'en ai sur le Eyes. Pour essayer de gagner un personnage Si. supplémentaire. Je sais plus c'est quoi cet endroit-là. C'est la ville. C'est la ville. Ah. La ville, on voit qu'il y a des petites cités. Voilà. D'ailleurs, la carte. La colline, c'est ça. Voilà, la colline, c'est l'or. Donc là, je te laisse lancer les 2 dés. Il faut que tu fasses, faudra que tu fasses 7. 7. Et on va ajouter le 0 ici, donc ça ne donne rien. Il faut que tu fasses 7. Yes. C'est parfait. Ouhou. 7 piles. 7 piles en plus. Hein. Donc tu gagnes un personnage. Donc c'est toi qui as lancé les dés. La prochaine fois, on dira que c'est moi qui gagne le personnage. C'est Comme ça. on joue ensemble de toute façon. Oui. Donc tu auras un personnage de plus à poser la fois prochaine. Alors pour gagner un personnage, pour se situer sur la ville, je le répète, il faut mettre au minimum 2 personnages. On n'a pas le droit d'en mettre qu'un seul. Moi, il me reste un lancer à faire pour essayer d'avoir un cristal, ce serait pas mal. 4 à 4. Alors on voit J'ajoute pas la caméra, mais c'est 4. J'ai fait un 4, c'est pas grave, donc j'enlève, je défausse une bille et je récupère un cristal qui ressemble en plus à un beau cristal. C'est vraiment, tu prends dans une main les matériaux là. C'est la kryptonite. Et puis même l'Atlante, c'est en fer quoi, c'est vraiment en métal ça. C'est vraiment en métal. Ah ouais, c'est vraiment du métal, hein. C'est pas du plastique ou quoi que ce soit. Hein. C'est vraiment du. Bon, malheureusement, l'or Le n'est sachet, la première fois que je l'ai pris, c'est lourd. Enfin, c'est un certain poids. Ok. Donc, vraiment, au niveau du matériel, ils ne sont pas foutus de nous. Non, pas du tout. Bien. Donc, c'est fait. On a fait on n'a pas fini, non? Ça, c'était le. C'est pas fini. Nous avons pris nos actions. Il n'y a plus aucun meeple qui traîne. Donc maintenant, c'est la colère des dieux. Colère des dieux. Et là, donc tu fais avancer le. On fait avancer. Après, d'abord, on doit retourner une tuile. Là, on est à 0, donc on retourne 0 tuile. 0 tuile. Et on avance la vague, le tsunami qui arrive petit à petit vers nous. Donc, au tour prochain, il faudra qu'on retourne une tuile. Et si, évidemment, il n'y a plus de tuiles, ben, on a perdu. Et bien, on a perdu. Alors, c'est de plus en plus difficile d'obtenir les ressources. Oui. Au départ, il nous faut un 3, et à la fin, il nous faut un 5, un 6. C'est plus compliqué. Bien. Donc là, on arrive au tour numéro 2. Ça, on peut poster de là. Tu vas récupérer le pion du premier joueur. Tu récupères l'hologramme, donc le personnage supplémentaire, c'est pour toi. Ça, c'est pas mal. On va regarder celui-là. Ça veut dire que, je t'explique. Prêtre. Ouais. Alors, le prêtre, chaque Atlante qui est sur la tuile avec l'hologramme, par exemple ici, si tu loupes ton lancer de dés, eh bien, tu peux le relancer. D'accord. Pourquoi pas. Voilà, tu peux relancer. Ouais, je vais peut-être garder ça. Voilà. Donc tu mets où tu veux, ici, tu as le premier joueur. Donc ça, c'est le deuxième tour. Hein. Deuxième tour. Et c'est reparti. C'est toi le premier joueur, tu diriges un peu, c'est toi qui commandes. Donc on peut peut-être déjà essayer de construire des composants, parce que c'est le but du jeu quand même. Alors pour construire les composants, je vais rapprocher peut-être ça. Oui. Tu fais un focus peut-être, et je vais expliquer. Une fois que tu es placé, c'est bien, je pourrai. C'est bon? C'est bon. Alors, il faut mettre son personnage ici pour réaliser un des composants et le mettre voilà, dans l'incrustation qui est ici. C'est bien foutu. Voilà. Ouais, les gros reliefs. Hein. Ouais, les gros reliefs. Donc, on placez votre personnage ici. Si vous avez besoin de votre partenaire pour réaliser ce composant, parce que lui, il a du cristal et vous n'en avez pas, vous placez les 2 personnages sur le même cercle. Voilà. Donc, il y a possibilité par tour de réaliser 2 composants. Et vous allez me dire, mais oui, mais en dessous, c'est marqué plus 5, ça veut dire que quand on joue au moins à 5 joueurs. Voilà. D'accord. Ok. Donc, on va pouvoir remettre ça. Merci. La rosace, merci. Alors, on va rouvrir la fenêtre aussi en passant. Mais c'est vrai qu'il fait chaud, j'ai fermé la fenêtre, mais il fait assez chaud dans le studio. Alors, qu'est-ce qu'on peut réaliser? Toi déjà tu vas transformer ça. Qu'est-ce qu'on peut réaliser? Pas grand chose. Toi peut-être de l'or. De l'or là. Tu peux construire ça là. On peut estimer que je peux essayer d'avoir ça aussi. Ou ça, oui. Hein, on peut estimer que ou ça. Faut viser grand de toute façon. On va replacer ça. Oui. Ok. On va placer ça. Donc je vais mettre mon personnage ici pour réaliser ça. À toi. Enfin, c'est à toi de mettre un personnage, pardon. Donc, il t'en faut un déjà pour transformer ton cuivre
Bah alors, il faut que je mette un là, Ouais, sur l'Atlantium, ouais. par exemple. Ouais, alors là, toi, sauf si c'est inondé. Alors là, si on mettait là, on aurait moins de risques. T'en aurais 2 d'Atlantium au lieu de 3, mais bon. Qu'est-ce que t'en penses? Après, n'oublie pas que j'ai la carte pour, hein. C'est quoi la carte déjà? C'est Ritual of Relocation. Ah oui. C'est pour changer, si jamais je suis inondé. Ah oui, tu vas mettre sur 9 tuiles. Ouais, t'as raison, Ouais, mets-le là. Et tu peux, ça marche qu'une fois aussi. Hein. Alors, donc moi, je vais mettre mon héros, qui lui va unflooded. Unflooded. Voilà. Donc ça veut dire que si une tuile est inondée, comme celle-ci, Inondée. je pourrais la retourner. D'accord. Voilà, à toi. Moi, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de tout. Hein. On a besoin de tout. De l'or, t'as pas d'or, il faut du cristal, il faut tout. Hein. Faut y aller. Hein. L'or, c'est parti sur l'or. Donc moi, je mets mon personnage ici pour réaliser mon composant. C'est lequel? C'est celui-là que tu veux composer? Celui-ci. Celui-ci, pardon. Toi, tu peux supposer, tu vas avoir un Atlantium. Atlantium. Ah, il faudrait de l'or et Cristal. Allez, Cristal. c'est ici le cristal. N'oublie pas qu'il faut mettre ton leader sur la même péninsule, hein, si tu veux réussir. Je mets mon leader. Allez, je mets mon chef. On va le mettre sur une case inondable, plutôt mets-le au-dessus. D'ailleurs, 5 et 5, c'est la même chose, donc vaut mieux le mettre ici, tu vois. Là, c'est pareil, 4 et 4, vaut mieux le mettre ici, c'est la même chose. Et mon chef, il peut pas être Parce que inondé. sinon, non, mais si c'est inondé, là. Ah oui. Que là, c'est 4 aussi, donc c'est pareil. C'est pareil, ouais. Ça revient même. Cette fois-ci, c'est moi qui vais essayer d'avoir un personnage supplémentaire. Parce que voilà, là j'ai mis là pour la bonne cause parce que j'ai la carte. Ouais. Mais là c'est la sécurité. Je Faudra préfère jouer tu remettre un bonhomme ici. la carte de la prudence, ça veut rien dire. Mais Tu devrais remettre aussi ici pour avoir des je préfère être prudent. des sous. Des sous. Enfin, faut remettre un ici si tu veux des sous. Moi des sous, est-ce que j'en prends aussi? Allez, j'en prendre. Il faudra que tu mettes ton petit bonhomme à côté de moi là pour que je puisse avoir un bonhomme supplémentaire aussi. Ok. Bah, pour l'instant là, ça j'en ai mis un là. c'est bon. Okay. Pour 2. Voilà. Encore à toi. Et je vais en mettre. Sur refait de l'or ou le. Bah, tu peux mettre. Je vais en mettre 2 sur l'or ou 2 sur le cristal. Ouais. De toute façon, il faut les deux. Je le mets sur le cristal. Ouais, et puis il faut ça aussi, il faut tout en fait. Et là, il faut penser à tout. La prise de décision, encore une fois, je ne répéterai jamais assez. Ok, et moi sur l'or. Bah, plutôt ici, parce que si t'as ton leader, c'est-à-dire que. Si jamais il tombe à l'eau. Si les deux, imagine, tu tires 2 cartes forêt. Forêt. Donc celle-ci, elle partirait pas. Elle partirait pas parce que j'ai le chef. Voilà. S'il y avait le chef. Et t'as encore l'hologramme à placer. J'ai l'hologramme encore. Donc l'hologramme, je peux le mettre là par exemple. Ou toi, tu mets ton personnage là. Et l'hologramme, qu'est-ce qu'il lui a? L'hologramme, oui, je peux le mettre. Ah, mets-le à côté de toi. Parce que tu peux rater ton lancer et puis le refaire. Ah oui. Et puis moi, je vais mettre. Il me faut ça aussi, donc je vais mettre ici. On va tenter le 2, on va tenter le 3. On va pas prendre trop de risques. Ok. Bien. Bah, c'est parti. Là, dans le round, c'est la partie qu'on aime le moins, c'est il faut tirer les cartes. Tirer les cartes, c'est le moment où. Tu commences? Allez. Je préfère les mettre comme ça on voit bien ce qui est écrit dessus. Si tu veux. Mais je pense à force de répéter, on sait ce que c'est. En gros, en rouge, c'est pas bon, et en bleu, c'est bien. Voilà. D'ailleurs, cette fois-ci, on n'aura pas de carte bibliothèque, parce que. Parce qu'on a mis personne. Voilà, tout simplement. Voilà, allez, j'y vais, tu vas? J'y vais. On n'aime pas faire ça. Hein. C'est comme dans Arkham un peu. Arkham. Il y a un moment. La partie mythe, on n'aime pas. La partie mythe, c'est terrible. Alors. Nothing happens. Calm seas. L'américaine. L'américaine. Très bien. Oh là 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 là. Catastrophique flood. Donc, inondation catastrophique. Ah, inonder 3 tuiles. 3 tuiles? Ah oui. Donc là, c'est au hasard. On va pas inonder des tuiles, on est dessus, hein, évidemment. À mon avis, je pense qu'on va devoir inonder 3 fois là. 2 fois là. 2 fois là. Et là, on est là en bas. Une fois là, ouais. Ok. Ça commence à devenir chaud là. À toi. À moi. Alors j'ai déjà réalisé ce jeu tout seul. J'ai gagné. Mais bon, c'est pas dit qu'on gagne là. Difficilement, t'as gagné difficilement. Ouais, c'est ça. Vas-y. C'est aussi là, il y a le piment. Hein, ça pimente bien la partie là. Avec ces cartes là. On avait essayé tous les deux aussi. Libraries. Ah, oh là là. Donc, bibliothèque encore une fois. Alors là, bon bah. la bibliothèque. Dernière carte.
Mountains. Mountains. Montagne. Aïe, 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 aïe. Et on n'a pas de carte là pour ça, sinon c'est toi qui en as une. Et le prêtre il permet, non pas ça. Donc là, je pourrais pas avoir d'Atlantium. Et lui, il revient ici. Bon. Ok. Par contre, on commence. Déjà, tu prends mon leader. Oui, vas-y, commence avec ton leader. Donc, Unflawed. Donc, on va retourner à nouveau. Retourner votre file. Bah, je propose qu'on retourne celle-ci. Voilà, une. Une seule. Voilà. À toi. On peut aussi récupérer déjà tous nos, ici chacun nos. Hop. Oui, aussi. le personnage. Pourquoi pas. On prend une bille. Voilà. C'est parti. Maintenant, il y a des lancers de dés à faire. Ça va être là. Alors là, il faut faire 4. 4. Un seul dé. Ça devrait le faire. Un Un seul dé. Bah oui. Donc, je te rappelle que tu peux louper. Tu le refais. Avec ça. Ah non, c'est lui qui permet ça. C'est lui qui permet. Ça, c'est quand si jamais je suis inondé sur la Ah tuile, ouais, d'accord. ça me permet de mettre sur Ok. une autre tuile Donc tu peux relancer. non inondée. Tu vois. 6. Impeccable. Yes. Donc là, tu récupères De l'or. De l'or. Allez, Parfait. yes. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Ensuite, donc tu récupères ton personnage. C'est le petit. Voilà, l'hologramme, il fait le même lancer. Allez, il faut un 4 au moins. Allez. Super. 5. Parfait. Encore un or. Parfait, ça, c'est bon, on a de l'or. Ça, là. c'est bien ça. Donc tu restitues. Hop, il revient ici. Ensuite, bon, tout de suite tu peux récupérer aussi. Tu transformes ton minerai. Mon minerai Ça, c'est forcément en fait. Atlantium. 3 en plus. 3 en plus. Parfait. Et en plus, heureusement que j'ai bien fait de le mettre là, parce qu'on T'as a eu bien fait. peur si jamais ça allait être Ah oui. inondé. Là, c'était vraiment de la chance là. Donc tu échanges ton minerai, qui sert à rien. Hein. D'ailleurs, le minerai il sert à rien pour Ça avoir. sert à rien. C'est pour ça qu'il faut le transformer en Atlantium, pardon. J'en ai 3, parfait. Là tu commences à avoir des ressources intéressantes pour le tour d'après. Ensuite, on va laisser ça ici. Pour faire ça, par exemple, tu vois. Ça peut être pas mal. Impec, impec. Impec, j'ai ce qu'il faut en plus. Alors moi tout de suite, grâce à un petit personnage, j'ai dit que je faisais quoi? Un or. Hop. Ah oui, non, je vais essayer d'avoir du cristal d'abord. Ah non, j'ai pas de cristal. Attends, je remets ça là-bas. Moi je défausse un cristal et un or et je réalise cette tuile. Oh, ça c'est intéressant. Alors, vas-y, pendant que je cherche ce qui manque. Bah, tu peux lire avec ton parfait anglais. Oui, c'est vrai que j'ai un anglais. Parfait. Pas de Je motion. suis bilingue, moi. Je suis bilingue. 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 C'est faux. Allez. Shuffle all calm seas back into the misfortune deck. Pressure kill. Le nom de la nature. En fait, au départ du jeu, il faut mettre un certain nombre de cartes Calm Seas, donc mer calme. Oui. Donc, certaines sont restées dans la boîte. Donc là, cette carte-là, ce composant-là, me demande de remélanger ces mer calmes dans le deck. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est pas mal du tout. Parce que c'est évidemment des cartes, il se passe rien. Bah oui, Calm Seas. Je remélange et on l'a réalisé celle-ci. On l'a réalisé, on la met sur le carrousel. 1 sur 9. La rosace comme Yes. ça. On retourne. Donc on réalise qu'une fois, c'est marqué dessus évidemment. D'accord. Sauf ensuite quand il y a des billes. Ici, tu vois, on pourra placer un personnage. Et réaliser à chaque fois l'action. Mais là, c'est qu'une seule fois. Parce qu'évidemment, j'ai pas d'autres cartes. Ah oui. Alors j'espère que ce sera des bonnes cartes que j'ai bien mélangées. Donc ça, c'est lui. Je le restitue à toi. Moi. Là, on a un lancer à faire. Lui, c'est fait. Hein. Oui. Là, on a un lancer important à faire dans la ville pour que je puisse récupérer moi aussi un personnage. Il faut que tu fasses 7 à nouveau. 7 à nouveau. Et tu pourras ajouter 1 cette fois-ci. D'accord. Avec 2 dés. Ouais. Ah bah oui, bah 6 avec 7 avec un seul dé, c'est compliqué. allez. Yes. Parfait. Donc on récupère à nouveau un personnage. Cette fois-ci, c'est un jaune. Donc ça nous fait une possibilité de plus au tour d'après. Hein. Oui, c'est vrai. C'est ce qu'il faut voir chaque fois. C'est ce qu'il faut avoir, oui. Donc on a chacun un personnage de plus, ça c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. On investit pour l'avenir. On investit pour l'avenir. Et maintenant, c'est à toi. Moi j'ai plus d'autres personnages. C'est à moi. C'est à toi. Tu vas avoir des. Normalement, toi, t'as plein de choses à faire. Plein de ressources à récupérer. Ouais. Donc là, c'est encore à toi de lancer le dé. Un seul dé. 5. N'oublie pas que si tu fais 4, tu peux rajouter. Si c'est 1, par contre, évidemment. 2, parce que tu ajoutes 3, ça va faire lourd. Donc on va chuter pour 1. Allez,
Pour moins 3. 6, impeccable. Parfait. Parfait. Donc tu récupères aussi un cristal. Voilà. Là, tu as des richesses. Je peux faire des choses, hein. Je peux en faire des choses là. Donc, Donc ici, la couleur des dieux nous indique qu'il faut retourner une tuile. Retourner une tuile. On va retourner celle-ci. C'est bon, l'action est faite. Maintenant, on peut la retourner. Bon, on en aura encore besoin, bien sûr. Mais oui. Là aussi, on pourra retirer celle-ci après. Hein. Et on avance encore d'un. Encore d'un. Ah, la vague s'approche de l'Atlantide. Très bien dessiné par Vincent Dutré. Bien, je récupère le jeton premier joueur. Je récupère l'hologramme. On va changer, on va défausser le joueur et j'aurai le choix entre deux autres joueurs. Alors, qu'est-ce que ça dit? Alors, quand un Atlante sur la même tuile que l'hologramme rate son action, oui. Vous pouvez retirer l'hologramme et prendre l'action, comme si c'était réussi. D'accord. Donc je vais prendre ça. Et l'autre carte, j'expliquerai quand on la prendra. Voilà, donc je vais prendre ça. On a de nouveaux personnages. Mystique, comme dans X-Men. Ouais, c'est de la mystique. Ouais. C'est de la mystique, comme dans X-Men. Alors pour chaque personnage, on a la version féminine et masculine, c'est très bien. D'accord, donc moi j'ai gardien et gardienne. C'est ça. Artificer or Artificer. Voilà. Donc dessus, eh bien, on nous résume les tours du round. Placer les Atlantes, souffrez des malheurs, prenez les actions, et endurer la colère des dieux. Et en dessous, on nous indique qu'on peut ajouter un dé au résultat. On peut ajouter aussi un dé pour avoir une carte de plus. Au lieu d'en avoir 4, on peut en avoir 5. Il faut 4 billes pour mettre une barrière. On n'a pas encore parlé, mais une barrière, ça, comme son nom l'indique, ça sert de barrière pour éviter que la tuile soit inondée. Et enfin, si on veut retourner une tuile, il faut 5. Ah oui. 5 énergies. Ah et là, ça commence à faire cher là. Et c'est pour ça que j'ai réussi à le faire hier, j'ai réussi à le faire. T'as réussi à avoir les sous pour... Ouais. Ça y est, donc on y va. Sauf les 1. Tour numéro 3. Bon, il faut réaliser des trucs, hein. Il faut y aller. Hein. Ouais, il faut y aller. Parce que là, il faudrait pouvoir même en faire 2. En faire 2, ouais, carrément. Moi, j'ai qu'un or, c'est tout ce que j'ai. Moi, je peux faire ça. 2 Atlantium de or. Allez, c'est parti. Donc tu mets... De toute façon, ça va commencer d'abord. Vas-y. Je vais recommencer à nouveau, comme tout à l'heure. Unflawed one tile. C'est-à-dire qu'on retirera une tuile qui est inondée. À toi. Alors... C'est ici, si tu veux mettre un... Vas-y. Je vais mettre un personnage d'abord, pour commencer. Ah, ton héros, on a oublié là. Tiens, ok, donc c'est pour faire quoi déjà? Tu prends une option sur... Celui-ci. Celui-ci. 2 or et 2 Atlantium. Est-ce que c'est bon pour toi? Ou je fais autre chose T'as quoi? Je peux faire ça aussi, je peux faire ça aussi. Tu peux peut-être en faire 2, non? T'as 3 Atlantium? T'as combien d'or? 2. Et si tu faisais ça... Ah oui, attends. Il faut essayer de... Moi, je peux venir t'aider avec un or supplémentaire. Il faut faire celui-là, par exemple. Lequel? Non, ça te fait pas. Il te reste quoi? Tu me fais ça? Ah oui, attends, tu fais ça. Moi, je fais celui-là et tu me donnes un or supplémentaire. Ouais. Parce qu'en fait, j'aurais... Ah bah non, ça le fait pas, en fait. Donc ça, il n'y aura pas assez. Ça, il y aurait besoin de ça et ça. C'est ça? Ouais. Non, pour lequel? Oui, ça. Celui-là, moi, je fais celui-là, moi. Ah, celui-là. Ok. Oui. Il te reste ça. Et moi, on va dire que j'ai ça. Est-ce que t'as pas un truc qui fait les 3, là? Oui, là. Ah oui. Donc là, je t'aide. On fait ça. C'est-à-dire que... Comme ça, j'économise pas tout. Alors, tu mets un personnage... Je mets pas tout... Et tu mets un autre personnage avec le mien. J'économise, c'est bien. Parce qu'on fait à 2. On est d'accord? Okay. Voilà. Maintenant, on s'occupe du reste. Parce que maintenant, il va falloir aussi avancer ici. Il nous faut de l'or, il nous faut tout ça. Il nous faut de l'or, il nous faut tout ça. Il faut du cristal. Lui, c'est quoi déjà? Ah oui. Je vais mettre l'hologramme. Je vais mettre l'hologramme et lui ici. Ok. À toi. Moi. Il nous faut absolument de l'or. Peut-être un autre personnage supplémentaire. Ça peut être bien notre personnage ouais, aussi. Vas-y. Ouais. Je vais venir t'aider. Soutiens-moi. J'espère qu'on va pas tomber sur les cartes là-dessus. Ensuite, moi je mettrais bien une carte... Qu'est-ce qu'on les envie pas du tout ces cartes? Je mettrais bien une carte ici, librairie, pour voir... Ah, je peux échanger en plus, hein. N'importe quoi, hein. Ça aussi, une carte. Ah oui, tu peux échanger des ressources. Et je mets de l'or ici. Hop, j'ai mis tous mes personnages, je l'aurais peut-être pas vu, mais c'est à toi. Tu en as encore 3 à placer.
Je peux te mettre à côté de toi Bien sûr, avec ouais, l'or, ouais, je peux bien t'aider. sûr, Hein. absolument. Puis toi, comme c'est 4 ici, vaut mieux être là. On est au moins à l'abri. Tu mets je t'aide. Hein. Je te mettrai aussi du fou du Il faut cristal. pas oublier, hein, c'est un jeu de coopératif. Ouais. Jeu qu'on fait on fait peu de jeux coopératifs. Mm. Souvent Alors, des jeux, tu peux mettre tes 2 personnages ici, par exemple. Oui, par exemple. Hop, Voilà. et là, à côté. Bon, super. Là, on va construire, surtout, c'est intéressant, on va construire 2 composants, enfin, on espère, 2 composants. On a utilisé les personnages là, c'est pour ça qu'il faut absolument qu'on gagne encore des personnages, pour qu'on puisse faire plus de choses ici. Parce que là, on va être à court de ressources. Bien, maintenant, évidemment, deuxième phase, c'est ce qu'on aime, on adore, vas-y, c'est à toi. Attends, je le prépare mentalement là. Ça... 3, 2, 1. Calme 6. Yes. À moi. Oh là là. Calamité en cascade. Il faut prendre tous les malheurs spéciaux dans la boîte et les mettre dans le deck. Ah ouais, d'accord. Ça se passe comme ça. Mais bon, je retire pas de tuiles déjà. Ok, d'accord. Comme si c'était pas déjà assez difficile quoi, ça. Donc évidemment, je mélange. Hein. On a tiré 2. Donc je répète, prendre tous les cartes de malheur spéciales du deck, enfin qui restent dans la défausse. Ah non, c'était là-dedans. Ah, je me suis trompé. Je me suis trompé, pardon. J'ai mal lu. Excusez-moi. Bon, j'en ai pris combien là? Hop. Il faut que je reprenne la défausse en fait. Il faut que je prenne la défausse. Donc toutes les cartes spéciales dans la défausse. Il n'y a pas grand chose. Hein. Carte spéciale. Carte spéciale, c'est par exemple ça. Carte spéciale, c'est quand c'est pas marqué montagne ou forêt ou. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. Ça va. Ça va. Faut juste pas avoir le bol de tomber dessus quoi. On a tiré 2 cartes. Et il nous arrive à rien pour l'instant. C'est plutôt pas mal. Je vais le mettre comme ça pour. Hop. Tu peux le remonter un peu. Pour monter un peu. Vas-y, à toi, encore une. C'est une chacun. Ok. Libraise. Il n'y aura plus de Libraise à la fin de la partie. Si, mais là, je vais pouvoir la retourner. Là. Je vais retourner une quand même, parce que sinon. Et à moi. Je sens mal. Les forges. Bon, ça va. Donc, voilà. On a survécu à cette phase. Tout de suite. De toute façon, je suis le premier joueur. Tout de suite, je vais unfloader, comme ils disent. J'arrive. J'ai une librairie quand même, parce que là, la librairie commence à être presque inondée. Alors, il y a un point de règle. Enfin, j'avais une question. Je me suis posé une question quand j'ai joué. Je dis une fois qu'on arrive ici avec les cartes, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tire une autre tuile ou pas? C'est pas dans la règle. Donc je me suis dit quand je tire une carte, librairie propre règle. Bah écoute, c'est pas dans la règle. Alors, donc je me suis dit tiens, quand il n'y a plus de carte librairie, bah, si je l'en tire, bah tant pis. C'est génial comme si c'était une calme aussi. de créer ses propres règles. Moi, je bah, mets dans ma règle, bah, je gagne tout le temps en fait. Tu vois, par exemple, je vais faire ça. Bon, bref, donc où en étais-je? Oui, donc on a remis une tuile, une couche. On va tout de suite faire nos composants. Donc on va défausser les composants. Donc c'est la première. C'était quoi déjà? C'était créer sa propre règle. Alors ça c'était ça, oui. Ok, donc maintenant tu pourras te placer dessus. Hein. Tu pourrais changer une ressource contre une autre. Ça c'est fait. Et donc il faut que tu défausses, c'est bon, c'est fait. Tu défausses tout ça. 2 ors et 2 actantures. Ensuite, nous deux, c'était celui-ci, je crois. C'était une ressource de chaque. Voilà, donc tu défausses les 3. Défausser 3. Allez. Et qu'est-ce qui est marqué dessus? Tiens, tu peux nous le lire en anglais? Arrive. Draw, ça veut dire tirer. Draw 3 library cards and distribute them among the concealers. Concealers, c'est les joueurs. Ouais, les joueurs. Donc, tu as compris qu'il fallait tirer. Cognitive cleanser. Pour les tirer 3 library cards. C'est tout, voilà. Puis c'est toi qui les tires. C'est tout. Ouais. C'est aussi simple que ça. Bah. Et on l'a réalisé. Donc on l'a réalisé, donc tu tires 3 cartes librairie, puis on se les partage. Ça, c'est pas mal. Ok. Vas-y.
On se partage le butin, comme on dit. Partage de butin. Voilà. J'ai une, j'en ai une, donc tu peux t'en prendre deux. Donc la première, je vais la traduire si tu veux. Ruin of... Unflood. Donc il faut désinonder, si je me permets l'expression, une tuile qui est déjà inondée. Comme ça tu pourras l'utiliser tout de suite. Désinondé. Ouais. Remettre à flot. Je sais pas, j'arrivais pas d'ici à le faire. La loi de l'équilibre. Hein. Tirer et jouer une carte de malheur. La carte de malheur. Voilà. Et donc, par exemple, si la carte de malheur indique, par exemple, la colline, eh bien, une tuile inondée de la colline, on la remet à normal. On la remet à normal, d'accord. Voilà. Et enfin, toi, tu as le droit à troisième carte. Lord of Persuasion. Gain 3 volunteers. Tu peux gagner. Non. Si. Je jure. Tu gagnes trois nouveaux personnages. Ah ouais. Attends, il faut utiliser la tuile. Alors, tu le fais tout de suite? Bah oui, carrément. Alors. Allez, t'en as plus que deux, mais bon. Ah la vache. Donc tu défausses la carte en revanche, évidemment. Une fois qu'on l'a utilisée, tu la défausses. Ah ouais, mais ça c'est... C'est laquelle? Ça, c'est une super carte. Parce que ça donne là... Ah oui, c'est un... Parce que ce jeu c'est du pur là. Oh la vache. Là c'est du collector. Là. Donc on le met ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on devait faire? Qu'est-ce que tu avais encore? Bah, moi j'avais j'ai la carte de tout à l'heure là, toujours la rituel relocation pour les tuiles inondées. Ouais, donc tu as le droit de remettre voilà, une tuile normale. Ici ou ici, où tu veux. Allez, vois ce que tu veux. On va drainer un petit peu l'eau. Ouais. Alors, non, mais tu n'utilises pas un personnage, c'est la carte qui donne cet avantage. Celle-ci, vas-y. Le forge, du glory, c'est important ou pas? L'or peut-être là. L'or, ouais. Hein, parce qu'on va avoir besoin d'or et de cristal surtout. Voilà, donc ta carte tu la défausses aussi. Et moi aussi je vais utiliser celle-ci. C'est laquelle? C'est la carte qui me permet de tirer une carte de malheur. Et voilà, colline. Donc, colline. Mais colline. La colline. Bah, c'est déjà fait. Ah oui, du coup. Donc bon, c'est pas grave. Ensuite, c'est pas terminé, on en a combien là? On est à 42 minutes. C'est déjà pas mal. On va finir le tour et puis je pense que les. On va conclure, une conclusion. Après la fin de ce round. Ce round, oui, parfait. Donc on a réalisé un tiers des composants. On finit ça? On finit ça, j'arrive. Allez, là tout de suite on prend ma carte bibliothèque encore. Alors c'est une carte artefact. Les cartes artefacts, ce sont les cartes. C'est pas artefact, c'est artefact. Artefact. C'est artefact là? Peut-être qu'en anglais c'est artefact et artefact en français. Ah, en français, d'accord, ok. Donc il y en a 4 à mettre dans le deck de cartes library. Il n'y en a que 4 et ça, elles ont un effet permanent, c'est-à-dire qu'on peut les utiliser à chaque round. Donc ici par exemple, on nous indique que nos billes d'énergie mystique, on peut. Alors normalement, on ajoute une bille pour ajouter 1. Et grâce à cette carte, une bille c'est 2. Une bille c'est. Par exemple, si je fais 4, ça vaut 2. Ça vaut 2, ça fait 6. Ah, pas mal. Pour économiser ses billes, c'est bien ça. C'est pour ça que tirer des cartes, c'est pas mal aussi. Ce qu'il y a, c'est qu'on peut pas être partout. Oui. C'est ça qui est. Ah ouais, j'aimerais bien de l'or, mais oui, mais j'aimerais bien aussi tirer une carte. Hein, mais puis si je mets là, ça va. Ouais, tu vois, c'est pas mal, c'est tendu. Prise de décision, c'est très tendu. Ouais. On va essayer de voir si on gagne un personnage. Tu t'en fous maintenant, c'est moi que j'ai. Allez, lancez-les. Il faut faire 7. Ça devrait le faire. 7, tu peux ajouter 1. 5, 6, 7 et 8. Donc c'est fait. Donc moi, je récupère. T'es à la limite, hein. J'étais à 7 piles. 7 plus 1, ça fait 8. On ajoute la colère des dieux. Je peux avancer la vague? Non, c'est la fin. Non, ça nous aide pour ici. D'accord? Ouais, tu vois, il y a donc sur la tuile, on peut aussi la montrer. Il faut expliquer à nos auditeurs. Alors, je ne sais pas à quel moment un tsunami nous aide, mais bon. Là, il nous aide. Donc, on voit le dessin. Ouais, voilà. Donc, tu vois qu'on a 2 dés. On lance les 2 dés et on ajoute le montant de la colère des dieux. Donc, ici, on est sur le 1. Donc, tu as fait 7 plus 1, ça fait 8. Et on nous demande d'obtenir au moins 7. Donc, évidemment, on récupère un personnage. J'ai 2 dés. Vas-y. C'est toi, t'as beaucoup de personnages à toi, là. On va commencer ici.
Vas-y. Christo. Ah, attends. Ah oui, attends, faut que je lance le dé. Ouais, t'as plein de dés à lancer. C'est pour ça que j'ai mis ça. Faut que tu fasses 5. 5 là. C'est quoi déjà ça? Ah non, c'est pas pour... Non, je l'ai plus la carte. Et c'était pas pour ça. De toute façon, 6. Donc t'as au moins un cristal, déjà, ça c'est super. Parfait. Allez. Hop, C'est un parfait personnage. ça. Encore. Allez. Allez. 6, parfait. Oh, vache. Le coup Allez. de poker, mais c'est incroyable. Hein, ce poker. Donc, tu continues, tu le fais là pendant que tu as la main chaude là. Ouais, j'ai la main chaude. Est-ce que j'aurai encore? Faut 4. Bah, de toute façon, tu peux ajouter une bille. Va-t-elle être mouillée par... Ah si, tu vas réussir. Vas-y. 3, mais c'est bon, tu ajoutes une bille, C'est bon. tu récupères ton or. Parfait, ça. Enlève ton personnage. T'as du monde toi chez toi. Hein. Ah, moi, c'est fini le On va lancer de laisser, dés. T'as encore un lancer de dés à faire? Bah j'ai tout ça. Cristal, il faut que je fasse 5. Mais là ça me permet quoi? Si j'ajoute une bille... Non, tant pis, c'est raté. C'est trop bas. Trop bas. 2. 2. Euh... Qu'est-ce que je peux faire? Ouais, j'ai rien, bah, relance. je mets mes 2 billes. Relance. Je peux pas relancer. pas Ah relancer. ouais, attends. N'oublie pas tes cartes. Ah, quand je rate, je peux pas relancer. Ah, j'ai réussi même. Tu réussis même. Quand quelqu'un est sur la même tuile que l'hologramme là, Oui. le cube mystique, eh bien je réussis l'action. Tu réussis l'action. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est bien. Pas du tout. Et il m'en reste encore un jet à faire. Vas-y. Ce serait pas mal dans la piste. Ah. 1. Je veux quand même le faire. Je défausse mes 2 billes, ça vaut 2. T'aurais dû me laisser la main. Ça J'avais vaut encore deux. la main chaude. Moi. Ça vaut 2. Donc je récupère quand même mon or. Ok. Vas-y. Et donc, hop, là on a vidé le plateau, enfin l'Atlantide. On retire une tuile. On va choisir L'or. ici. Hein, Par exemple. et on avance Là, ouais. encore un. Et t'imagines là, autour numéro 6, on retombe 3 tuiles. C'est pour ça qu'on a intérêt à se dépêcher à faire les composants. En fait, c'est un jeu de vitesse aussi, mais sans précipitation. C'est ça. Un jeu de vitesse, mais sans se précipiter, quoi. Alors imagine, là on joue à 2, on discute déjà beaucoup. Oui. Bon, en même temps, c'est évidemment pour expliquer la partie. Mais à 6 ou 7, ça doit être. Mais ça peut être sympa. Ça peut être C'est sympa. un jeu où il y a beaucoup d'interactions. D'interaction. Ouais. C'est un jeu facile. Oui. Un jeu coopératif. C'est à partir de 10 ans, je répète. Oui. Donc, voilà. Facile Une fois à qu'on a su lire les cartes, après c'est assez simple. La syntaxe est assez simple. Oui. On a fini le tour, c'était notre Quatrième tour. De beaux reliefs, un beau jeu, un beau matériel. Franchement, c'est l'un des plus beaux jeux que j'ai vu. Même au niveau de la mécanique, c'est plutôt original. Original. Comme celle de Glenmore qui est très originale. Hein, du carrousel. Et là, le fait d'être inondé, ça nous met une pression. Ouais. C'est vrai que chaque tour, on ne sait pas ce qui nous attend, mais c'est ça qui rend le jeu intéressant. Parce que. Et qui amène de la rejouabilité. Alors qu'en même temps, tu dois remplir ça, tu vois, ça a besoin de... Alors, là, j'ai mis quelques composants, mais évidemment, il y en a plein d'autres. C'est-à-dire que si on veut, on peut bouger le jeu. Oui, de toute façon, ouais, là, quand on est plusieurs, on peut changer, ça, en mettre d'autres. Ouais. Sincèrement, carrément. Il y a pas mal d'options possibles. Donc voilà, un aperçu de Atlantis Rising, seconde édition. Oui. Eh bien, c'était plutôt une bonne partie, nous on va continuer, on va la finir. Oui. On n'aura pas utilisé par exemple les barrières mystiques, mais on l'a expliqué tout à l'heure. Voilà. Ciao. Ciao, à bientôt. À bientôt.